Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Me voilà pour un nouveau vlog. Du coup là, j'ai pas grand chose à vous dire sincèrement. Mais j'avais juste à vous parler du livre que je devais lire ce week-end et que j'ai pas du tout avancé. Enfin, je l'ai commencé, mais j'ai pas beaucoup avancé, donc c'est toujours Le Pont des Tempêtes. Donc là, j'en suis exactement à 120 pages du livre. Que vous dire, parce que je suis un peu confuse pour ce début. Donc là, on démarre avec Lara, avec ses 11 demi-sœurs, tous du roi, mais de mères différentes. Et elles sont toutes cachées et elles ont eu un entraînement pour être la reine d'Itikana et tuer le roi et tous les complots politiques qui va avec. Donc on débarque, on est là. Dès que ça commence, on est là, on est dans le truc direct. Donc c'est une sorte de repas et le roi il doit choisir une de ses 12 filles pour épouser le roi d'Itikana et le tuer, etc. Du coup on a direct... il se passe un truc direct dès qu'on commence, il y a une sorte de... pas de plot twist, mais il se passe un truc que je m'attendais pas forcément. Et ensuite on a tout ce qui se passe après, donc je peux pas trop vous révéler, mais genre voilà, Lara va arriver sur Itikana. Donc c'est assez particulier le pont et tout en fait, parce que au début j'avais pas compris. Là j'ai un peu avancé et je pense avoir compris que en fait Itikana c'est le pont. Enfin c'est ce que j'ai compris, c'est le pont et autour il y a des îles, mais je sais pas trop... c'est trop... Ouais, je suis pas trop sûre que ça soit vraiment ça, mais pour moi, de ce que j'ai lu, Itikana c'est le pont. Et il y a des îles autour. Donc voilà. C'est très spécial que c'est pas une fantaisie comme j'ai l'habitude de lire, dans le sens où on n'est pas dans un royaume, avec plein de citoyens, ou dans une ville en fait. Là c'est vraiment c'est la jungle en fait. Il y a des serpents, il y a des araignées, il y a la pluie mais tropicale, un climat assez tropical en fait, donc c'est une jungle et tout ça. Donc ça change en fait des fantaisies avec ce paysage là, donc voilà. Et aussi bah, comme je vous ai dit, les citoyens, le peuple d'Itikana, pour l'instant, il n'y a personne. J'ai pas vu, il y a des soldats, le roi, il a une sœur aussi. Et c'est tout. Enfin, il y a 2 ou 3 domestiques aussi, mais c'est tout. Il n'y a pas le peuple qui accueille Lara ou quoi. Il y a ça. Et aussi, le côté que j'aime bien, c'est que là-bas, à Itikana, les femmes, elles sont pas réduites à avoir un mari et avoir des enfants, et c'est tout. Là, les femmes, elles sont soldats, elles se battent. Donc je trouve ça cool, elles ont pas juste, comme j'ai dit, on se marie, on a des enfants et on fait rien. Non, là, les femmes, c'est des soldats, elles sont badass, et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Après, j'arrive pas à cerner trop Arène, oui, c'est Arène qui s'appelle, oui, Arène ou Lara, malgré on a les deux points de vue. Je sais pas encore, je trouve que Lara, elle est forte et tout, mais j'attends un peu de voir ce qui va se passer, mais son personnage est assez sympa, donc à voir pour la suite de ma lecture que bah, je vais continuer là cet après-midi, je pense. Et en parallèle de ce vlog là, je suis en train de faire un petit truc pour bah, ma boutique en ligne de papeterie. Donc voilà, je suis en train de faire ça aussi. Donc je lis et je fais un peu de dessin, de papeterie, tout ça, tout ça. Donc voilà. Je sais pas encore comment ce vlog va se dérouler et tout, parce que là je vais avoir une semaine, bah, comme j'ai dit, où je vais faire des trucs de papeterie, tout ça. Donc on verra où ça va mener. Donc bah je vous dis à plus tard.
J'espère que vous allez bien. Mon dieu, ce vlog il ressemble à rien. Je vous ai carrément laissé tomber, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Je sais même plus ce que je vous ai dit, si je vous ai pas dit, enfin je sais plus. C'est vraiment n'importe quoi. Si je me souviens bien, en début de ce vlog, j'étais en train de lire Le Pont des Tempêtes. Malheureusement, je l'ai mis en pause parce que pendant ma lecture, j'étais pas concentrée du tout parce que j'avais en même temps mon projet pour mes nouveaux produits sur ma boutique en ligne de stickers, marque-page, tout ça. Donc je vous ai filmé les backstage, comme on dit, de la création des stickers, tout ça. Donc ça sera dans ma vidéo studio vlog qui normalement quand j'aurai posté ce vlog sera déjà en ligne. Donc du coup j'étais en train de lire ce livre là en parallèle et j'étais pas concentrée parce que j'étais vraiment à fond sur mes dessins, sur ma création, ma découpe, tout ça. Donc du coup le livre je l'ai commencé, je l'ai mis en pause 3-4 jours. Après j'y suis retournée quand j'avais un petit moment, mais j'étais pas du tout dedans honnêtement. Donc du coup j'ai décidé de le mettre de côté parce que je voulais pas entacher ma lecture, parce que quand j'avais commencé ça avait l'air quand même assez sympa, prometteur. J'avais du mal à m'attacher au personnage quand même, mais je me suis dit que c'était à cause de mon autre activité à côté qui faisait que j'aimais pas le livre à sa juste valeur. Donc je l'ai mis de côté. Donc comme je vous disais, moi ce que j'ai fait c'est stickers, une petite boutique. Ensuite, je suis allée à un petit défilé que je vous ai filmé. Donc vous verrez les images, je pense. J'ai reçu des commandes de papeterie aussi. Donc je crois que je vais vous montrer. Du coup j'ai reçu une petite commande de chez Caro from Underland. Donc avec la petite carte remerciement, trop mignon, sa petite photo, toutes ces infos, trop beau. Donc elle a sorti sa collection dimanche, je ne sais plus combien, je sais plus quand, sur le printemps. Donc elle a fait un livre, le printemps cosy, tout ça, petite collection trop magnifique. Donc j'ai pris quelques petits trucs. Donc j'ai pris un très joli bloc-notes, tout doux cosy. Il est magnifique, j'adore le fond là en vert comme ça. Il est trop beau, trop beau. Un petit bloc-notes, vraiment je l'adore. J'aime trop le concept de faire la petite note en torchon comme ça, j'adore. Franchement c'est trop mignon. Et j'ai pris aussi un petit washi tape comme ça. Donc je vais vous montrer un peu mieux. Donc comme ceci, ces petits timbres avec toutes les petites fleurs du printemps. Il est trop beau. Je l'ai reçu hyper rapidement parce que pourtant il y avait beaucoup de commandes et tout. Donc je suis assez contente, franchement, c'est cool. J'ai pas pris le printemps cosy parce que c'est pas ma saison préférée. Vraiment c'était l'automne et l'hiver que je voulais ces livres. Mais il est très joli, franchement, j'ai vu vite fait passer sur les réseaux, les recettes et tout, franchement il est très joli. Je serais peut-être tentée quand même de l'acheter l'année prochaine ou quoi, mais on verra bien. J'ai aussi reçu une autre commande Etsy de papeterie. Ça par contre je vous ai tout filmé, je vous mettrai dans un clip, je sais pas s'il sera avant ce blabla là ou après. Donc voilà, pareil, c'est des petites planches de stickers trop jolies que je vous ai montré. Ensuite, j'ai quand même lu un peu, mais j'ai pris un livre que j'avais déjà lu en 2019 je crois, parce que j'ai acheté les 3 tomes de cette saga là.
j'avais eu le premier tome en e-book, je crois, et je voulais le livre papier et pouvoir continuer la saga. Donc du coup, j'ai relu Les Brumes de Cendrelune. Donc vu que je connaissais un petit peu l'histoire, mais je me rappelais plus des moments clés, je me suis dit, bah pendant que je fais ma création de stickers et tout, je vais quand même lire un peu, et vu que je le connais déjà, vite fait, ça va peut-être me suffire pour pas trop me concentrer et tout. Donc là, Les Brumes de Cendrelune, c'est de Georgia Caldera. J'aime beaucoup cette autrice française. Alors là, on est sur une dystopie et avec une romance enemies to lovers. Donc j'aime bien, j'ai bien aimé. J'ai plus apprécié que ma première lecture parce que j'ai mieux compris. Enfin, voilà, j'étais peut-être plus concentrée en lisant le livre papier que e-book en fait. Donc du coup, c'est une dystopie comme j'ai dit. Et dans ce monde-là, il y a des dieux qui gouvernent la cité. Et le dieu des dieux, il s'appelle Orion. Il peut lire dans les pensées de ses citoyens, voir qui a des pensées de rébellion, de colère, de haine envers eux. Et il envoie l'ombre pour exécuter ces citoyens-là. En gros, c'est ça. Donc c'est tous les dimanches soirs. L'ombre, il a une liste de personnes à aller exécuter. Donc il va dans les familles et tout. Il emmène ceux qu'il doit exécuter, qu'ils ont eu des pensées de haine, etc. Il les emmène dans une salle, il s'appelle un arbre, je crois, et il fait ses affaires. Voilà. Et du coup, on va suivre ses fils, qui a 13 ans, au début du roman, et l'ombre va faire sa tournée pour aller exécuter les citoyens. Et du coup, ils vont dans sa famille, et en fait, les soldats, ils veulent juste emmener le fils pour qu'il devienne soldat aux côtés de l'ombre et tout. Mais dans ce monde, les soldats, ils deviennent robotiques et ils ont plus trop de conscience et tout. Donc c'est comme si c'était des légumes, mais que ils ont une conscience un peu robotique. Et du coup, suite à ça, et l'ombre, Orion, je veux dire, il a déjà prémédité les pensées des parents de la haine parce on prend leur fils. Donc ils sont emmenés pour être exécutés pour des pensées qu'ils n'ont pas encore eues. Donc c'est vraiment une injustice. Et du coup le père il s'emporte et en punition ses fils va devenir une rapiécée. C'est-à-dire qu'on enlève des membres et on les remplace par des bras ou des jambes mécaniques. Donc c'est ce qui va arriver à ses fils. Donc elle, quelques années plus tard, elle a une haine horrible pour l'ombre. Elle va vouloir se venger, etc. Donc franchement, c'était sympa. Le monde est c'est un peu complexe. Il faut vraiment quand même se concentrer pour comprendre. Mais c'est quand même sympa. L'écriture m'a plu. Après, je sais pas comment expliquer, mais on a les points de vue de différents personnages, des dieux, ses fils, on a le point de vue de l'ombre aussi. Mais c'est vraiment écrit d'une façon, je sais pas comment expliquer, vous, c'est moi qui n'étais pas dans le truc, mais c'est pas fluide, mais ça le fait par rapport à l'époque, la dystopie, tout ça. Donc c'était quand même une bonne lecture en soi, donc je suis quand même contente. Et j'ai directement commencé le tome 2 il y a pas longtemps, donc je suis vraiment au début, je l'ai commencé il y a hier ou avant-hier, je sais plus. Donc on reprend vraiment sur la fin du tome 1, donc du coup la fin du tome 1, voilà, on a besoin du tome 2 parce que ça se finit en cliffhanger de fou. Donc on reprend et bien sûr ça commence, on a un point de vue d'un perso qu'on connaît pas, on est là vite et après on reprend la suite et là ça commence vraiment rapidement et dès les quelques pages j'ai réussi à m'attacher encore plus au personnage. Donc je ne veux pas vous révéler un peu parce que ça va vous spoil le tome 1, mais vraiment j'ai tout de suite adhéré à la relation des personnages directement dans les 60 pages que j'ai à peine lues, et franchement ça promet. Donc je vais continuer le tome 2, j'ai le tome 3 dans ma palle, donc je pense finir ça et vous donner mon avis sur cette saga entière. Mais pour l'instant ça va, c'est sympa. Du coup, est-ce que je fais durer le vlog avec le tome 2 et le tome 3? Est-ce que je le clôture? J'en sais rien du tout.
Ce vlog, voilà, je sais même pas il contient quoi, je vous filme ça et je verrai bien comment ça se passe. J'ai oublié de dire ça, c'est des lectures aussi qui font partie du challenge Romantécie. Ouais, on a encore jusqu'au 15 avril pour lire, donc c'est bon. Et puis bah, j'ai plus rien à vous dire. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ce clip-là. Je vous reprends pour le clôturer, je pense, dans pas longtemps. Et voilà, donc je vous dis à bientôt.